l'épisode précédent, je suis finalement arrivé, après de multiples péripéties, au Grand Canyon. C'est le paysage le plus spectaculaire que j'ai jamais vu. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai finalement repris la route à travers le désert en direction de Monument Valley. Ça y est, j'y suis. Je suis sur la route de Monument Valley. Je suis arrivé au camping. Il est incroyable. On est au milieu d'un canyon. Et au fond, je sais pas si vous voyez, il y a Monument Valley au top. Allez, je monte la tente et tout, et après j'essaie de prendre une douche. Ces trucs sur la route là, c'est vraiment c'est l'angoisse. Hein. La distance entre les barreaux, c'est à peu près le diamètre de ma roue. Du coup, je me retrouve coincé sur ces trucs. Donc là, pour le passer, celui-là, il est vraiment gros. Donc en fait, j'ai mis mon sac de couchage, mon matelas, ma tente dans mon sac. Je vais le faire passer pour alléger un peu. Tac. Et puis après, je vais faire passer le reste. C'est super pratique. J'ai pas pété un pneu. Là, je suis dégoûté. Salut les bikers. Bon, après 2 nuits passées à Monument Valley, je reprends la route. Direction Bluff, dans un paysage de carte postale, c'est incroyable. Après quelques kilomètres, j'arrive au fameux Forrest Gump Point. Le personnage Forrest Gump, incarné par Tom Hanks dans le film éponyme, décide subitement de parcourir les États-Unis en courant. Arrivé devant Monument Valley, le point où je me trouve actuellement, il décide tout aussi subitement d'arrêter de courir. Il dit alors à ses fidèles, à ses fans qui couraient avec lui, « Je suis très fatigué, je vais rentrer chez moi maintenant. » Valley of the Gods. Je suis en train de quitter la petite ville de Bluff et ce matin j'ai passé beaucoup de temps sur la carte pour essayer de trouver la route que j'allais prendre. D'habitude je fais plutôt jour le jour, mais là il faut que je prévoie un petit peu en avance parce que je m'apprête à arriver dans une des grosses difficultés. Ça va être la traversée du Colorado et de ses montagnes. Je
pense que les gens qui traversent les États-Unis passent plus au sud, au niveau du Nouveau-Mexique, pour éviter les gros dénivelés du Colorado. Et moi, évidemment, bon, je vais tracer droit dedans. L'avantage, c'est que je vais voir le Colorado en profondeur, qui est un état magnifique. L'inconvénient, c'est que je vais potentiellement prendre des routes qui montent à plus de 3500 mètres. Pour vous donner un ordre d'idée, les montagnes, elles culminent à 4400 mètres là-bas. Tout ça en trottinette, je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle, mais bon. L'avantage, c'est que après, ça sera tout plat, puisque ce sera le Kansas, le Missouri. Donc là, pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres, ça sera plat de chez plat. Je fais alors une petite pause dans le village d'Annette pour manger et recharger la batterie de ma trottinette. Je fais alors la connaissance de Clément qui a décidé de traverser les États-Unis dans le sens inverse, c'est-à-dire New York, Los Angeles à vélo. Il bouclera son voyage en seulement 2 mois et demi. Chapeau. On va regarder, j'ai l'impression que petit à petit, je suis en train de quitter le désert. Il y a de la végétation, il y a des arbres, ça faisait un paquet de temps que j'en avais pas vu. C'est cool, je suis content. Allez, dans les prairies verdoyantes du Colorado, en direction de Pagosa Springs. Alors il fait bon, ce matin il faisait froid, parce qu'on est en altitude, là on est vers les 2000 mètres. Là aujourd'hui c'est agréable, c'est assez couvert, j'ai un petit peu peur qu'il pleuve, mais pour l'instant ça tient. Ça change du désert, hein. Allez, j'ai senti les premières gouttes de pluie. Le ciel est hyper menaçant devant et il y a d'ailleurs un rideau de pluie dans la direction où je vais. Le vent s'est levé d'un coup, heureusement il me pousse. C'est peut-être un orage d'ailleurs, hein, mais j'ai pas vu d'éclair. Ça faisait un bail que j'avais pas vu la pluie. En fait, je l'ai vu qu'une seule fois dans le voyage, c'était au tout début sur la côte Pacifique. Pareil, j'étais sur la voie rapide, je m'étais pris la saucée. Là, ça m'arrange pas du tout parce qu'il est assez tard dans l'après-midi. Si je dois m'abriter de la pluie, le temps que ça passe, je risque de finir de nuit et j'ai pas du tout envie d'être sur la voie rapide la nuit. Oula. Oula. Voilà pourquoi. Alors aujourd'hui, grosse journée, puisque je vais tenter l'ascension du Wolf Creek Pass. C'est un col qui culmine à 3300 mètres d'altitude. J'ai 40 km de montée, donc ça va pas être évident. Et ensuite il y a la descente, donc mes freins sont vraiment fatigués là, donc ça va être compliqué pour eux, ils vont donner tout ce qu'il leur reste. J'ai une petite inquiétude, c'est que cette nuit il a neigé au nord, donc j'espère que le col n'est pas sous la neige. Voilà. Donc là je quitte Pagosa Springs, le motel, qui était super, et je me dirige là-bas. Allez, on y croit. On va en pleine ascension. Je roule à 15 km/h pour augmenter mes chances d'arriver en haut. L'allée est hyper impressionnante. Voilà, grosse marmotte. Allez, ça grimpe. Moi, je dois aller encore tout là-bas. Regardez la vue. C'est magnifique. Mais ça caille. Le frein moteur, qu'est-ce qu'il prend? Bon, moi je dois aller tout là-haut et là c'est la route et moi je viens de là, tac, et ça descend tout en bas jusque tout au fond. Je suis toujours en train de monter le fameux col là. Il commence sérieusement à faire froid, il y a un vent glacial et j'ai pas de gants, donc là vous pouvez voir mon gant de fortune parce que j'ai perdu un peu mes doigts là en cours de route. C'est un peu interminable mon histoire là, j'en vois pas le bout. Regardez, il y a de la neige un peu partout. Je ferai pas ça tous les jours, hein. Heureusement c'est l'une des dernières difficultés avant des milliers de kilomètres. Donc il faut s'accrocher. Allez, on lâche rien. Allez, je suis finalement arrivé au sommet, 3300 mètres. Le temps que j'arrive, le ciel s'est complètement couvert. Et si je veux pas choper la pluie, faut que je me grouille. Purée, je suis gelé. Ah, caille. Alors ce matin, je suis à South Fork.
J'ai dormi dans ce qu'ils appellent une cabine, donc c'est une sorte de chalet cabane, je vous montre. Donc c'est tout équipé. Là il y a le lit, puis derrière il y a la salle de bain. Les affaires. Sauf qu'aujourd'hui il y a de la pluie de prévu toute la journée. On est encore en altitude, donc il fait très froid, là, il fait 7 degrés, ça a monté à 8 max. Dehors, c'est hyper couvert. J'ai un créneau jusqu'à 11h, éventuellement je pourrais faire une petite branche de 50 km, mais c'est quand même un peu risqué. Je pense que je vais quand même tenter, mais voilà, faut pas que je me retrouve coincé avec de la pluie battante, avec ma trottinette qui supporte pas trop la pluie, donc bon. Alors voilà le petit déjeuner classique que je prends d'habitude, donc je commande des pancakes avec du sirop d'érable et c'est toujours avec, il y a toujours une petite glace de fromage blanc, je sais pas trop exactement ce que c'est, que je mets dessus, avec un café et je fais toujours en sorte d'être en vue de ma trottinette qui est juste derrière là pour la surveiller. D'habitude, dès que je fais une pause, je demande toujours à recharger parce qu'il y a des prises à l'extérieur généralement. Là, j'ai une petite branche de 50 km, donc j'ai pas besoin. Je sais que je peux le faire d'une traite sans problème. Donc voilà, allez, petit déj et go. Donc je suis bien arrivé à Monte Vista. Je me suis pas pris la pluie, un tout petit peu de grêle, mais ça a été très bref. Donc le temps tient le coup, mais vu que c'est quand même assez menaçant, j'ai préféré pas tenter le diable et je me suis arrêté là. Donc il est très tôt dans l'après-midi. Je me suis trouvé à un hôtel assez abordable qui est sympathique puisqu'il date de 1930. Donc pour nous, les Européens, c'est pas très vieux, mais pour les Américains, 1930, c'est quelque chose de vraiment historique. Donc là, je suis en train de prendre l'ascenseur. Ah, il faut rester appuyé. Donc je vais profiter du temps que j'ai pour aller acheter un peu des légumes et des fruits. Parce que je mange très très mal. La plupart du temps, je mange dans des petits restos ou dans les stations-service. Donc je mange des hamburgers, des sandwichs et jamais de fibres. Donc quand j'ai un peu de temps comme ça, j'en profite. Je vais essayer d'aller en acheter. Et pourquoi pas aussi acheter des gants. Il serait temps. Ce qui est bien, c'est que ma chambre n'est pas trop bruyante. Ça c'est nice. Donc généralement dans les motels, je mets ma trottinette dans la chambre, ils veulent bien, puis c'est au rez-de-chaussée, c'est pratique. Là dans les hôtels un peu plus classiques, ils préfèrent que je la laisse en bas. Donc là ils m'ont gentiment proposé de la mettre ici, il y a une prise, donc je peux la recharger. Donc voilà, elle est dans le hall, nickel. Bon, et je me suis arrêté à ce magasin là, ça me semble pas mal, il a l'air d'avoir tout. Par contre, il faut que je me grouille parce que là, il y a un nuage qui arrive. Celui-là, attention, pas là pour rigoler. J'ai trouvé mon bonheur. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent que j'avais déchiré mon short. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du fil et je l'ai réparé. Tout ici là, tac tac tac, tout le long. Je l'ai porté une journée et il se redéchirait au-dessus. Donc là j'abandonne. Hop, poubelle. J'en ai acheté un autre. Puis je peux vous dire que là, celui-là il n'est pas près de lâcher. Là c'est du robuste. Et je suis parti avec 3 t-shirts. Il y en a un qui n'a pas supporté les lavages successifs dans les laveries automatiques et les grands coups de sèche-linge. Il a rétréci. Du coup j'ai acheté un autre pour le remplacer. Et depuis que je suis parti, je me dis qu'il faut que j'achète des gants. J'ai jamais fait. C'est chose faite. Bon là je suis pareil pour aller jusqu'à New York. Bon, par contre j'étais parti pour acheter des fruits, j'ai complètement oublié. Évidemment. Bien joué Manu. Nice. Du ciel bleu. Boum. Allez, je quitte la ville de Monte Vista pour aller voir les dunes de sable les plus hautes des États-Unis. Donc c'est vrai que là le Colorado, faudrait se mettre un peu d'accord parce que d'un côté, je sais pas si vous voyez, mais tu as une magnifique chaîne de montagnes tout enneigée. Donc c'est la verdure, c'est les cascades, les marmottes et compagnie. Et à 100 bornes près, juste après, tu as les dunes de sable style désert du Sahara. C'est un petit peu incohérent tout ça. Je suis curieux de voir ces dunes. Je vous emmène avec moi évidemment. J'en ai pour à peu près 4 heures de trottinette, un petit détour. Donc technique que j'ai baptisée la technique du suricate et vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais positionner la caméra pour vous faire une petite démonstration en direct. Vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Voilà, donc je me mets debout. Hop là. Comme ceci, pour soulager un petit peu le fessier. C'est l'avantage d'être sur une trottinette. Et puis quand ça va mieux, bah, je me rassois. Hop là. Impressionnant, n'est-ce pas? Oh non, ça c'est le genre de truc que t'as pas envie de voir. Pavement End. Oh la loose. Bon, du coup j'ai eu la flemme de faire demi-tour hein, et je suis sur le chemin en terre. Là je regrette maintenant puisqu'en fait c'est tout mou. Donc je m'enfonce complètement. On peut d'ailleurs voir ma trace qui fait des zigzags. Voilà, on voit la difficulté du pilote là, à travers sa trace. Par contre, là-bas, je vois les dunes apparaître qui sont au pied des montagnes. C'est vraiment étonnant comme spectacle. J'ai hâte de voir ça. Bon, je me suis arrêté à la station-service juste là. Et voilà ce que généralement je mange. Un bon vieux sandwich triangle. Voilà, je vais le manger sur la table. C'est pas grandiose. Bon alors, je vous explique la situation. J'ai fait un énorme détour pour aller voir les dunes de sable qui sont incroyables. Je suis content de l'avoir fait parce que voir des immenses dunes entourées par des montagnes dont les sommets sont blanchis par la neige, c'est un spectacle réellement surprenant. Sauf que je m'attendais pas du tout à ce que ça soit si isolé. Il y a rien du tout, pas une maison, pas un bâtiment, que dalle. Le problème c'est qu'ensuite moi la route elle part là-bas, elle va longer la montagne et elle va jusqu'à là-bas. Et alors je vois très loin, j'ai une excellente visibilité là et je peux vous dire qu'il n'y a rien. Donc je vais avoir un problème d'autonomie moi au bout d'un moment. Je suis un peu embêté. Je suis finalement tombé sur cette petite cabane là. Il y a une espèce de cours d'eau là. Et il y a une prise là juste de l'autre côté de ces barbelés. Là il y a une prise qu'on voit là. Je pense que je vais tenter de passer par-dessus ce portail qui est fermé à clé d'ailleurs pour tenter de brancher la trottinette là avec une rallonge. J'ai ce petit sentiment bien pénible d'avoir fait une connerie là. C'est pas très agréable. Alors j'en reviens pas. La prise elle fonctionne. J'ai pu y brancher ma rallonge et ensuite mon chargeur. Donc là je suis en train de recharger ma trottinette au milieu de nulle part. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-ci. Hein. J'ai quitté la route qui me faisait faire un détour énorme. Je suis pas allé jusqu'aux dunes parce que ça faisait vraiment un détour pas possible, mais je les ai quand même bien vus. Là, je les vois encore dans mon rétro. Impressionnant. Et maintenant, j'ai une trentaine de kilomètres pour aller jusqu'à Fort Galant, je crois que ça s'appelle. Longue journée aujourd'hui, hein. Ouh, lolo. Si vous aimez mes vidéos, mettez un j'aime et un commentaire, ça permettra de booster la chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la suite. Bon là je me pose une question. J'espère que vous pardonnerez cette grossièreté que je m'apprête à dire. Mais qu'est-ce qui a merdé dans ma vie pour que je me retrouve à devoir ramper au milieu de nulle part dans le Colorado pour pouvoir brancher une trottinette électrique. Alors là, faut qu'on m'explique c'est quoi ce délire. Ouais, alors moi, tu vois, avec ma copine, on attend un enfant. On a acheté une maison à crédit, j'ai un emploi stable, un bon CDI. Et toi alors? Moi, j'essaye de faire la trottinette. Tant bien que mal. Tant bien que mal d'ailleurs. C'est ça mon plan de vie. Pas mal, hein? Ah oui, pas mal, ouais. Ah, c'est original. Ouais, ça mérite
Ça mérite d'être original, ouais. Là, je suis en train de péter une durite. Mais bon, hein, ouais, ça va, hein. J'ai le droit, là, dans ce genre de situation, hein. Si je le fais pas là, quand est-ce que je vais le faire, hein? Bon, je suis content. J'ai réussi à recharger. Allez. On va pas se faire toute seule la route en direction de New York, hein.